vidéo. Bienvenue sur le canal Source de Vie. J'espère que vous allez bien, que vous soyez à Fréjus-Saint-Raphaël ou au Canada ou à Paris. Soyez les bienvenus parmi nous. Ce matin, on continue avec la thématique droit au but. Et puis on a des ministères qui se lèvent dans l'église, qui grandissent. On a des belles choses qui sont en train de naître. Et ce matin, c'est Alexandra qui va nous amener la parole de Dieu. On l'écoute avec grande assistance. Oh là là, j'ai Nathan derrière. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Pas encore. On va m'entendre. J'espère que vous allez bien. C'est un honneur. C'est un honneur vraiment pour moi d'apporter la parole ce matin. Et je suis vraiment placée sous l'autorité de mon mari qui est présent et sur l'autorité du pasteur en place qui est Marc ici. Donc je ne prêche pas toute seule, je prêche sous l'autorité des personnes qui sont déjà installées et instituées par Dieu. Alors on est dans cette thématique droit au but. Alors droit au but, on commence un petit peu à bien cerner le pourquoi du droit au but. Donc c'est toujours cette série, on a compris quel était l'enjeu de rester sur le terrain et pas sur la touche. On a vu combien il était important aussi d'être des piliers, de pouvoir avancer. On était des porteurs, on était des portiers, on était des tas de choses. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on se place sous une autre perspective. J'espère que ça va... Celle de l'entraîneur. Alors l'entraîneur, en réalité, c'est un coach. Et cet entraîneur, il a une fonction. Déjà, il sélectionne les joueurs. Il va regarder un petit peu sur Internet qui est bon, qui n'est pas bon, en attaque, en défense, etc. Il réfléchit à des tactiques parce qu'il analyse aussi comment agit et ce que fait l'ennemi aussi. Celui qui est ton adversaire, il va réfléchir aux tactiques. Il va être là, il va te donner un entraînement aussi. Il va t'entraîner, il va te dire toi, tu as besoin de plus attaquer, tu as besoin de plus être en défense. Il va te donner aussi, il va te former, il va te donner peut-être aussi un régime alimentaire adapté si tu as pris du poids. C'est vraiment quelqu'un qui te connaît et il te connaît très très bien. Et en fait, moi je me suis dit, c'est son objectif à lui, c'est la victoire. Et il n'a qu'un seul but, c'est la victoire. Et l'ennemi, lui, il en a des victoires, mais il a aussi beaucoup plus de défaites. J'en parlais ce matin avec mon mari, mais c'est vrai que si on regarde à notre vie, il y a beaucoup plus de victoires que de défaites. Pourquoi ? Parce que nous sommes alignés à sa volonté. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, le coach, il a peut-être pas tort. Il a raison. Le coach, on va pas se mettre à douter de est-ce qu'il est formé, est-ce qu'il sait de quoi il parle. On se pose pas ce genre de questions en réalité. Le coach, il sait. Donc le coach, on va l'écouter. On a confiance dans ce qu'il dit. Et en fait, c'est un petit peu ce matin le thème de ma prédication qui est aligné à sa volonté. Ou comment connaître et accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Alors la volonté de Dieu, honnêtement, c'est assez vaste, on va dire. Tout le monde cherche à accomplir et à faire la volonté de Dieu. Et c'est vraiment une grande question dans l'univers chrétien. On se dit, mais quelle est la volonté de Dieu ? Comment on va pouvoir la cerner ? Comment est-ce que je peux savoir si vraiment je suis alignée à sa volonté dans ma vie ? Alors moi, j'ai pris un texte. C'est vraiment un texte qui m'a parlé. Je vais vous le lire. C'est dans Jérémie 4, verset 3. Qui dit, en effet, voici... Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Gardons les bonnes habitudes. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, sinon... ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. On peut se rasseoir. Merci. Alors ce texte-là, moi quand je le lis, je vois deux grosses actions. La première action, elle est circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Et ça, ce sont des actions qui sont, on va dire, internes, propres à soi.
que nous devons faire sur nous-mêmes. Et la deuxième, c'est une action qui est faite pour l'extérieur, quelque chose qui est fait pour le dehors. Alors, j'aime beaucoup Jérémie. C'est vraiment un prophète que j'aime particulièrement. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont toujours eu un ministère. À chaque fois que Dieu a parlé à son peuple, il a utilisé un prophète. Et comment il faisait avec ce prophète-là ? En fait, si vous regardez bien, Dieu parlait par la vie des prophètes. Ce n'était pas uniquement des paroles qu'ils disaient, leur vie aussi reflétait le cœur de Dieu. Par exemple, quand Dieu s'est senti trahi, quand Dieu s'est senti abandonné par son épouse qui était Israël, il a pris Osée et il lui a dit « Prends une femme adultère » pour refléter quelque part mon cœur, ce que je ressens, comment je me sens sur la terre. Et ça a reflété vraiment comment Dieu souffrait de cette trahison. Quand, par exemple, aussi, il a dit « Ah ben moi, écoute, pour moi, mon épouse est morte. Mon épouse, je veux plus faire le deuil sur elle. » Il a pris Ézéchiel. Et quand il a pris Ézéchiel, il lui a dit « Ta femme, je vais la reprendre. Je vais la reprendre. Mais tu ne porteras pas le deuil. » Et quelque part, c'était pour dire le cœur de Dieu souffrait et voulait montrer au peuple comment était profonde sa souffrance. Et avec Jérémie, il a fait pareil. Il a dit, moi, dans mon cœur, vraiment c'est comme ça que je le ressens, je me sens oubliée, rejetée du peuple. Je me sens seule, je me sens vraiment à part. Il me rejette, ce peuple-là. Alors toi, Jérémie, ta mission, tu ne te marieras pas. Tu seras seule. Tu seras seule. Et quelque part, il reflétait complètement le cœur de Dieu. Et c'est allé jusqu'à Jésus. Vous savez que le comble de l'amour de Jésus, de Dieu, ça a été d'envoyer Jésus. Il aurait pu détruire. Et à chaque fois, quand moi je lis ce texte, l'emphase, elle n'est pas sur la colère de Dieu. L'emphase, elle est sur « s'il vous plaît, changez de chemin ». S'il vous plaît, faites quelque chose. Elle n'est pas sur la colère. Elle est sur les clés pour pouvoir être alignée à sa volonté. Donc, la première chose, je vais imager quelque chose qui va peut-être vous parler. Et donc, le premier point, aligné à sa volonté par la consécration. Ouh, le gros mot. Le grand mot, la consécration. Est-ce que je peux demander à... Luc, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Je vais essayer de vous illustrer... ce qu'est la consécration. Est-ce que tu peux boire de cette eau, s'il te plaît ? Non, sans le masque, s'il te plaît. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle est fraîche ? Elle est bonne, elle est fraîche. Ça représente un peu notre vie. Quand Dieu boit, on le sert, on est pour lui, on vit pour lui, on est frais, on est bon. Là, maintenant, je vais mettre, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas, il y a un petit liquide rouge, là. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est du coronavirus, version anglaise. Ça, c'est du coronavirus, version anglaise. Et j'en mets quelques gouttes. Vous voyez, franchement, tu peux secouer. Secoue. Est-ce que tu vois une différence ? Non, tu ne vois pas de différence. En fait, ça ne se voit pas forcément qu'on a quelque chose qui vient corrompre nos cœurs. Est-ce que tu peux le boire, s'il te plaît ? Je pense que tu as raison, tu es sage. Merci, Luc, on peut l'applaudir. En fait, c'est ça, la consécration. À un moment donné, c'est de décider, de se dire, mais je me garde pure. Il y a des choses, c'est difficile, je ne dis pas, la marche chrétienne est compliquée, elle est longue, ça prend du temps, mais c'est un choix de vie, à un moment donné, de se dire, je me mets à part pour Dieu, je veux être consacré. Dans l'Ancien Testament, la consécration, c'était des objets, c'était des hommes qui étaient consacrés, ça pouvait être un roi qui était consacré, un prophète qui était consacré, il y avait vraiment une onction sur ces personnes-là. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a plus vraiment de consécration, mais on parle de sanctification. C'est des gros mots ce matin, mais en réalité, c'est quand même une grâce. C'est des mots difficiles, mais qui sont une grâce. La sanctification, la consécration sont des protections. Le Proverbe 9:10 dit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. » Et ça, c'est en français courant.
Le psaume 25, 12 dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. » La crainte de Dieu, quand on est en train de réfléchir, on se dit « Ouah, la crainte de Dieu, c'est avoir peur, c'est... j'ai la crainte, j'ai peur qu'ils se mettent en colère, j'ai peur qu'ils me punissent, j'ai peur que... » Vous savez, la crainte de Dieu, c'est une protection, je vous en ai parlé, elle te garde dans le périmètre de la pensée de Christ. Il y a un périmètre, il y a la pensée de Christ. Donc si elle te garde dans ce périmètre-là de comment pense Jésus, forcément, elle te garde éloignée de la pensée de l'ennemi. Forcément. Donc ce qui est important aussi, alors je vais vous parler d'un gars, d'un homme particulier, c'est David. J'aime beaucoup David, parce que c'est un homme, selon le cœur de Dieu, il a ses hauts, il a ses bas, il a ses faiblesses et ses forces. Mais il y a une chose qui le caractérisait, et on le voit avec Goliath. À un moment donné, il se retrouve sur le champ de bataille, et là, il rencontre un homme, un géant, qui insulte son Dieu. Qui insulte son Dieu. Et je crois qu'en fait, au fond de lui, David, il ne s'est pas dit « Oh là là, mon Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant, on va se mettre tous là, et puis on va... » Non, il a dit, lui, il n'a pas le droit de faire ça. On n'insulte pas Dieu. En réalité, il s'est positionné. Et en fait, la crainte de Dieu, et c'est ça vraiment que je voudrais qu'on capte, la crainte de Dieu, c'est se positionner. Il a pris la slide. Se positionner pour lui, en réalité. Dans nos vies, la consécration, c'est ça. C'est je choisis à un moment donné que Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de moi, Dieu, il règne, Dieu est celui qui sait, en réalité. Et peut-être ce matin, tu ne connais pas Dieu. Alors tu te dis, oui, mais d'accord, mais moi, la crainte de Dieu, pourquoi moi, je ne me sens pas forcément concernée. Sache une chose, c'est que peut-être que toi, tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît très bien. Il te connaît très bien. Et son but aujourd'hui n'est pas de te dire, tu fais mal, Non, il est là pour te dire, je règne, je peux être celui qui va régner sur ta vie et amener à ce qu'elle soit prospère, t'amener à ce que tu puisses grandir. Il y a des choses dans ta vie, peut-être tu as besoin de changer, mais en tout cas, ça se fera avec moi. Et donc, du coup, il n'y a pas de crainte à avoir, quelque part. Pour avoir, quelque part, vous savez, la crainte de Dieu, on ne peut pas l'avoir comme ça, claquant des doigts. Je crois que la crainte de Dieu, elle vient quand on le connaît. Quand on connaît Dieu, on est attaché à une chose qui est particulière, c'est sa parole. La parole de Dieu, et ça c'est mon deuxième point, la connaissance de qui est Dieu. Vous savez, dans un couple, on rencontre un mari, une épouse, au début, honnêtement, on se dit « ouais, il est sympa, il est cool et tout, j'aime bien son délire ». Alors du coup, on se dit bah, j'aimerais bien revoir la personne, quoi. Au début, ça marche aussi en amitié, hein, c'est pareil. Non, mais c'est vrai, ça marche aussi en amitié. Des fois, on se dit bon, ben voilà, et puis finalement, ils sont bien et tout. On va peut-être les inviter à manger et tout. et puis du coup, fil en aiguille, on se dit waouh, il y a quelque chose qui accroche. On est bien, quelque chose qui accroche. Et plus on avance dans le temps. Donc on passe du temps avec la personne, on passe du temps à parler, à échanger, et plus ça devient, et là on passe de la découverte à l'intimité, et quand on devient intime, là on va se confier, on va dire d'autres choses, on va aller plus profondément, et du coup, on va essayer on commence à s'adapter aussi à la personne en face, forcément, parce que y a des choses qui vont peut-être la heurter, alors je vais changer moi, et puis d'autres choses qui vont la heurter, alors elle va changer pour moi. C'est ça, en fait. Et au bout d'un moment, quand on se connaît bien, on donne sa vie, on va jusqu'au bout, et on passe d'épreuve en épreuve, et on est ensemble. C'est ça, connaître quelqu'un. C'est ça, connaître Dieu. Ça a la même relation avec Dieu. Dieu veut te connaître, Dieu veut te parler. Et quand il envoie son Fils, quand il envoie Jésus sur terre, c'est ça en fait. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole est la vérité. Et ça, c'est Jean qui le dit. Je répète, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
On n'étudie pas les Écritures pour devenir plus intelligents. Sinon, ça fait de nous des religieux. On étudie les Écritures parce qu'on veut rencontrer plus Dieu, on veut le connaître lui. Et plus on lit la parole, alors vous allez me dire, ouais mais c'est difficile, des fois la parole, dans l'Ancien Testament, il y a des tas de guerres, j'ai pas tout compris, mais moi je trouve que c'est sanglant, j'évite l'Ancien Testament. Bon, le Nouveau, alors des fois c'est un peu compliqué, je préfère les psaumes, c'est très bien les psaumes. Mais Dieu veut te parler aussi par l'Ancien Testament, par le Nouveau Testament. Il y a plein d'images, il y a plein de situations que Dieu va utiliser pour te parler. Et c'est pareil, peut-être toi tu dis, oui, mais je la connais par cœur, moi la parole. Je la connais par cœur, je la lis, ça fait des années, et des années, et des années, et des années, et des années. Vous savez, plus on lit la parole, plus on connaît Dieu, plus on est proche de Dieu, plus on lui ressemble. Plus on lui ressemble. Et plus on lui ressemble, en réalité, je ne dis pas uniquement de lire la parole, pour moi c'est vraiment l'intimité qu'il y a avec Dieu, quand on lit la parole, quand on prie, quand on loue Dieu. Ce matin, c'était puissant. On a senti Saint-Esprit était là, on a pris des victoires dans nos cœurs et c'était extraordinaire. Je crois que la parole de Dieu, elle amène quelque chose dans notre corps, c'est un changement d'ADN. On n'est plus qui on est en réalité. On est enfant du royaume. Notre ADN a changé. C'est fini. On a changé. Ça, c'est extraordinaire. Et ça nous amène à faire quoi quand on change ? Quand on a été transformé par la parole de Dieu, ça nous amène à être mis à part. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines, circoncisez-vous pour l'Éternel. Le premier circoncisez-vous, c'est le mot en hébreu, alors excusez-moi mon anglais ancien, moul, M-U-W-L. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tailler, ça veut dire que c'est un acte volontaire, c'est un choix. À un moment donné, quand Dieu nous a transformés, quand on a vraiment quelque chose dans notre cœur qui est là, on sent on fait vraiment plus partie de ce monde, on a changé d'ADN, alors on a envie d'être transformé et on se met à part. Et comment on fait pour se mettre à part ? Déjà, ça peut être coupé. Coupé peut-être avec une relation toxique, quelque chose qui t'éloigne de Dieu. En tout cas, qui t'éloigne, peut-être des fois, c'est pas forcément qui t'éloigne de Dieu, mais ça t'éloigne de la volonté de Dieu. Et plus on s'éloigne de la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. À un moment donné, on dévie complètement. Et on n'est plus du tout aligné avec Dieu. Ça peut être aussi un travail. Un travail qui vient dans ton cœur tous les jours et t'assassiner. Et ça te tue, et ça te tue. Et plus tu restes, et plus tu souffres, et plus tu t'écartes de là où Dieu te veut vraiment. Ça peut être aussi une passion. Une passion. Alors des fois, il y a des bonnes passions. Par exemple, la couture. Tu vas me dire, ouais, non, mais d'accord, mais la couture, moi je suis passionnée de couture, ça peut aider Dieu. Carrément. Maintenant, la passion, quand elle, à un moment donné, prend le pas sur le temps que tu dois passer avec Dieu. Prends le pas sur ce que Dieu te dit de faire. Parce que toi, tu as ton idée. Et puis Dieu te dit, ok, je veux bien que tu me serves avec la couture, par exemple, mais moi, je préférerais que, voilà, ça se passe comme ça, mais que toi, tu dis, non, moi, je veux comme ça. Dieu veut que tu sois adaptable. Alors, si, à un moment donné, tu n'arrives pas à couper avec ta passion, force-toi de couper avec ta passion. Prends du temps pour te couper de ta passion. Je regarde mon mari. Qui aime trop l'OM. Ça peut être une idole aussi. Alors une idole, on va dire oui, mais une idole, une passion, c'est pareil. Non, pas tout à fait. L'idole, c'est pas quelqu'un... Alors, il y en a qui disent oui, l'idole, ça prend la place de Dieu. Je dirais plutôt, une idole, c'est ce qui fait concurrence à Dieu. Ça fait concurrence, c'est pas forcément quelque chose qui prend sa place. C'est quelqu'un qui vient parler et qui a la même voix. Ça peut être un prédicateur, ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un, une personne de ta famille qui, sa voix a plus de poids que ce que va te dire Dieu, en fait. Et ça, Dieu te dit, mets-toi à part.
À un moment donné, c'est moi qui compte ou c'est cette personne-là? Et c'est bon de couper. Le deuxième signification du mot circonciser, c'était tailler. Et là, j'ai trouvé surtout, en tout cas en ce qui me concerne à moi, c'est le caractère. Le caractère. On n'a pas des bons caractères. Seigneur Jésus, viens nous changer. On n'a pas des bons caractères, mais Dieu veut tailler. Et petit à petit, il émonde. Et petit à petit, ça repousse, mais ça repousse mieux. Ça repousse avec plus de fruits. Ça, c'est bon. Et quand il y a la troisième chose aussi, c'est arracher. Arracher le mensonge. Arracher le compromis, le péché. Arracher une addiction, l'amertume, le non-pardon. Tout ça, c'est des choses que nous devons, chacun d'entre nous, décider de couper. Parce que nous voulons être mis à part. Nous voulons être un peuple mis à part. Pourquoi? Il y a un exemple suprême et ultime. Et ce matin, j'ai eu vraiment... dans mon cœur, c'est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en fait, le modèle ultime, c'est Jésus. Le modèle ultime, c'est Jésus. Croire en Jésus nous sauve. À partir du moment où on donne sa vie à Jésus, on est sauvé. On est sauvé. On a la vie éternelle parce que nous croyons en lui. Jésus est allé jusqu'au bout du bout de la mort, de la croix, la pire mort qu'il puisse y avoir au monde. La pire mort. Cette mort-là qui nous donne le salut. Et c'est dans son obéissance, en réalité, qu'il a appris les choses, Jésus. Et croire comme Jésus nous transforme. C'est-à-dire, quand on est aligné avec lui, je suis au début, là, Seigneur, voilà, je te donne ma vie. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Donne-lui ta vie, je donne ma vie. Ok, très maintenant, je crois en toi, je suis sauvée. Waouh, j'ai accès au ciel. Et c'est au fur et à mesure de la marche comme Jésus, dans l'obéissance, dans le service, que là, nous sommes transformés. Que là, nous sommes transformés et que là, nous sommes alignés à sa volonté. La consécration est une protection. La parole est une protection. C'est comme si en haut, vous aviez comme une limite qui est là et qui vous dit, ça, c'est la limite, ça te garde, ça te protège du ciel, ça te protège. La consécration, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la souveraineté de la parole et la souveraineté de Dieu dans ta vie te protège. Du haut du ciel, il a sa main posée comme ça sur toi. Et ça, c'est important. Le modèle ultime, c'est Jésus. Il y a un défi de tous les jours. Parce que quelquefois, on est là et on se dit, ouais, mais ok, d'accord, je me consacre. Mais des fois, ça m'arrive de me tromper de chemin. Mais on est aussi aligné à sa volonté par la repentance. On en a beaucoup parlé la semaine dernière et je vais vous parler de la repentance. En prenant toujours le même verset. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines, circoncisez-vous pour l'Éternel, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire consacrez-vous, circoncisez vos cœurs. Et là, ce n'est pas le même mot que le premier. Bizarre. C'est le mot court, C-U-W-R. Quitter le chemin, se retourner. Moi, ça m'a parlé. Honnêtement, je me suis dit, c'est le même mot, et pourtant, une fois on te parle de consécration, une fois on te parle de repentance. Donc, je vais paraphraser cette petite phrase qui dit « Coupe, arrache, taille tout ce que je te demande par amour pour moi et change de chemin. » Et là, c'est métanoïa dans le grec. C'est se repentir. Et se repentir, c'est pas seulement changer sa façon de penser, c'est aussi changer sa façon de croire. Waouh! On ne change pas uniquement une façon de penser, on change sa façon de croire parce qu'on veut marcher par la foi. La puissance de la repentance nous rend inébranlables, c'est une fondation. En réalité, quand on se convertit, on se repent, on est d'accord,
on change de chemin. On dit, Seigneur, c'est toi qui commandes maintenant. Moi, je me repens de tous mes péchés. Je me repens de ce que j'ai fait hier. Je veux changer complètement de chemin parce que je t'accepte comme mon sauveur. Et bien là, à partir de là, il y a un fondement sous nos pieds, qui est la repentance. C'est une fondation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je reste alignée à sa volonté parce que peu importe les moments, je suis dans la capacité de me dire je change de chemin. Je peux toujours dire je reconnais mes fautes. Je peux toujours dire Seigneur, je t'ai attristé et mon cœur est triste, mais je te demande pardon. Je peux toujours dire je me délaisse maintenant, oui, je suis retournée à mon péché, je l'avais vomi, mais Seigneur, aujourd'hui je me détourne. Et du coup, ça nous donne de poursuivre à de nouvelles pratiques, à un nouvel agenda. On va tout réadapter. Il y a quelque chose qu'on va faire. On va réparer si on a fait quelque chose de mal à quelqu'un, si on a parlé mal à quelqu'un, si on lui a fait du mal. On va réparer. Et surtout, on va passer à l'action. Vous savez, la repentance, c'est le fondement de toute vie mature. Il y a des personnes, pour moi, c'est un style de vie. On ne peut pas être parfait parce qu'on vit dans un monde où c'est difficile. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive, franchement, où je me dis, oh là là, je suis vraiment une vilaine pécheresse. Parce que là, j'ai besoin de repentance, je suis trop en colère, quoi. Combien de fois ça m'arrive? Et alors, on a besoin de la repentance, sinon on n'avance plus. Avoir cette habitude de revenir à chaque fois à la croix, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie, j'y arrive pas de moi-même, mais aide-moi. Vous savez, la repentance, on a dit la semaine dernière, j'étais contente qu'il l'ait dit, la repentance, c'est une grâce. Il n'y a pas de repentance sans grâce et il n'y a pas de grâce sans repentance. Les deux sont liés. Et la repentance, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, quand on vous fait un cadeau, enfin moi je sais pas, mais moi quand on me fait un cadeau, j'aime bien déjà les cadeaux. Voilà. Quand on me fait un cadeau, j'en prends soin. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je prends soin de ce cadeau. Je fais attention. Je fais attention de ne pas le casser. Je fais attention de ne pas tout utiliser si c'est du parfum cher. Voilà, je me dis, voilà, là, je fais attention, je veille. Je fais attention à ce cadeau-là. Vous savez, la repentance, c'est un cadeau qui donne accès au ciel et qui ferme l'accès à l'enfer, direct. À partir du moment où on va à la croix et où on dit Seigneur, je te demande pardon, mais directement le Seigneur, il t'ouvre le ciel. Et l'enfer est fermé. Et l'ennemi ne peut rien contre toi. Le pardon de Dieu, forcément, est lié à la repentance. C'est pour ça qu'il faut prendre la repentance au sérieux. On ne peut pas prendre la repentance, se dire « c'est la grâce de Dieu, j'ai une carte multipasse pour pécher ». Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une carte multipasse pour pécher. C'est juste une carte chance pour pouvoir recommencer. Pour pouvoir recommencer à marcher selon Dieu. Pour pouvoir récupérer tous tes points, si tu as perdu des points au permis. Ça te permet, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas une carte... Ah ben ça va, j'ai Dieu, je peux faire ce que je veux. Au pire, je me repens un peu le matin. Dieu est saint, mes frères et sœurs. Dieu est saint. Et c'est un cadeau. Et il est mort pour nous. Il est mort. Et du coup, forcément, on a en nous ce fruit de la repentance. Quand on se repent, quand on a une vie qui se repent, qui sait demander pardon à Dieu, on a ce fruit qui émane de nous, qui s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est pas de dire « Oh, comme je suis une vermicelle, je vais me flageller. Pauvre de moi. » C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de prendre au sérieux les dons et les talents que Dieu vous a donnés. L'humilité, c'est de prendre au sérieux la parole de Dieu, de dire « Elle est au-dessus, c'est lui qui règne. Je dépends de lui, mes dons sont à lui, mes talents sont à lui. Et c'est lui qui règne sur ma vie. » La repentance nous permet d'avoir un cœur aligné avec Dieu. Alors j'ai fait un schéma que j'ai eu dans la nuit, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours. Mon mari était très malade, honnêtement je ne savais pas du tout ce qu'on avait, et puis je savais que ce n'était pas le corona, on s'est fait tester, on n'a rien, mais il a été très très malade, je ne savais pas si j'allais pouvoir venir prêcher ce matin. Et pourtant Dieu m'avait donné ce schéma. Alors j'ai mis un avatar, donc c'est un peu nous, hein, d'accord ?
cette petite personne. La souveraineté, la parole de Dieu, elle est au-dessus de nous. C'est ce qui nous permet d'être alignés tout le temps avec le ciel. C'est comme si Dieu validait quelque part au-dessus de nous, qui nous disait « ça va te protéger ». Et quand, au-dessous de toi, tu as la repentance comme style de vie, tu as la repentance comme façon de faire, que c'est vraiment en toi, alors à un moment donné, vous savez, c'est du ciel sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous sommes, ce petit avatar qui est là, appelés à ce que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Et là, nous restons alignés dans sa volonté, dans l'appel de Dieu. Quand on marche sous l'autorité de Dieu, quand on marche dans la repentance, forcément, notre appel va être aligné à sa volonté. Et c'est mon troisième point. C'est mon troisième et dernier point. Activer sa volonté. Là, j'ai marqué, il ne faut pas simplement nous repentir de quelque chose, mais se repentir pour quelque chose. On se repent de nos péchés et en même temps, on se repent aussi pour gagner, pour continuer à marcher, pour entrer dans notre appel. Et ça, c'est important. Et Dieu nous dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait une action qui était interne, c'est la consécration, c'est la repentance, quelque chose que nous devons faire. Et il y a quelque chose qui est externe, c'est d'aller à l'extérieur et de défricher un champ nouveau. Alors c'est quoi ce champ nouveau ? Le champ nouveau, c'est Nir. Nir, c'est un champ où il n'y a pas de vie, forcément, hein, un petit peu, c'est un champ en jachère, un petit peu, voilà. Hein, donc il y a un peu de tout. Activer sa volonté. Donc ça, c'est le troisième point. Et là, en fait, ce champ-là, il est dans le... c'est un peu notre vie, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est le champ que Dieu nous a donné. Ça peut être le travail, ça peut être un ministère, ça peut être un appel, ça peut être, enfin peu importe où Dieu te veut, où Dieu t'appelle. Dans ce texte-là, défricher un champ nouveau, Dieu met l'emphase sur une chose, c'est l'appel de Dieu. Dieu veut que tu passes à l'action. Dieu veut que tu actives sa volonté. Alors nouveau, un champ nouveau, c'est quoi ? C'est quoi un champ nouveau ? C'est pas forcément quelque chose qui a jamais été fait partout sur la terre entière, quelque chose d'innovant. Pas forcément. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait par toi. C'est quelque chose que toi, tu n'as jamais pensé à faire. C'est quelque chose qui va à un moment donné te faire sortir de ta zone de confort. C'est quelque chose qui va te dépasser. C'est quelque chose qui te déstabilise aussi. C'est quelque chose qui va te surprendre et qui va te faire prendre des risques, qui va te faire marcher sur l'eau. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire seul, en fait. Et c'est là que tu dois te poser une question. Que tu dois te poser cette question-là. Ok, tu as un rêve dans le cœur. Est-ce que ce rêve-là peut se faire sans Dieu ? Si la réponse est oui, je pense que ouais, avec un peu de travail, je peux y arriver. C'est peut-être pas de Dieu. Parce que Dieu veut que tu dépendes de lui et que tu dépendes du miraculeux. Donc c'est important d'avoir ça. Et vous savez, les hommes et les femmes de Dieu sont tous, à un moment donné, sortis de leur zone de confort pour accomplir de grandes choses. Et la première des choses, et là je l'ai marqué, j'ai bien aimé cette petite fille, elle m'a fait kiffer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle était dans une fête, ça voilà. Et puis, ou alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette petite fille, mais elle a renoncé. Waouh ! Quand on pense à quelque chose de nouveau, forcément, à un moment donné, ça nous fait penser à... ça sous-entend qu'on laisse un peu le passé. Et des fois, c'est difficile, ça. Parce que quand on veut abandonner un rêve, quand on abandonne quelque chose qui nous tient à cœur depuis tellement longtemps, on y a même bossé dessus, et puis, non, voilà, Dieu dit non. Dieu dit non. Souvent, on est triste, on est désabusé, on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a une attitude à avoir quand on se retrouve face à ce défi-là du renoncement. C'est l'exemple de David. Et je vais vous lire un texte
dans Chronique 28 qui dit, le roi David, c'est 1 Chronique 28:2 pour ceux qui prennent des notes, le roi David se mit debout et dit, c'était à la fin de sa vie, « Écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'âge de l'alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à construire. Mais Dieu m'a dit, tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Et là, il dit, et c'est fort ce qu'il dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois à toujours le roi d'Israël. Oui, il a choisi Juda pour chef dans la tribu de Juda. Il a choisi la famille de mon père. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Parmi tous mes fils, en effet, l'Éternel m'en a donné beaucoup. Il a choisi mon fils Salomon. Je ne vais pas dire la fin, mais il n'a pas dit... Ah mais Dieu, je me suis préparée, j'ai tout préparé, pourquoi je ne le fais pas? Il a regardé le positif et il a dit à Dieu, ok, mais tu m'as tellement béni, merci, oh Dieu, voilà ce qu'il a dit, il a loué Dieu tout de suite. Il ne s'est pas dit, moi ça m'a marqué, j'ai dit waouh, c'est fort quand même, le gars c'est le roi et puis c'est son rêve. On parle de David, il a écrit, je ne sais pas combien de psaumes, il le chante, on l'a chanté encore ce matin, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. C'était son rêve, c'était au-delà d'un rêve, c'était vraiment, il transpirait, il en avait envie, c'était plus qu'une envie, c'était un besoin. Il voulait ça. Et pourtant, Dieu lui dit non. La bonne attitude, quand on veut vivre un renoncement, on va dire, puissant, c'est d'être positif, parce que vous savez, l'appel de Dieu, quand Dieu vous appelle, on parle souvent de destinée, on dit, mais vous savez, c'est pas pour nous. Hein. Enfin, l'appel de Dieu, il n'est pas centré sur moi, il n'est pas centré sur Esther. Quand Dieu appelle Esther, il l'appelle pas à être elle quelque chose, il appelle à ce qu'elle le serve. En fait, il faut qu'on défocalise les choses sur nous. L'appel de Dieu, il n'est pas pour nous, l'appel de Dieu, il est centré sur lui. Déjà, il est centré sur lui. C'est pas mon ministère, c'est pas mon appel, c'est Dieu qui fait grâce. Et c'est une grâce de servir Dieu. C'est dur de laisser nos rêves. Et quand on a décidé de passer à autre chose, on va dire, Dieu nous fait la grâce aussi de rentrer dans une nouvelle saison. Quelquefois, on est dans une saison et il y a des signes. Il y a des signes quand on passe un petit peu, quand on n'est plus dans notre champ, quand on n'est plus dans notre saison, il y a des signes. L'ennui, la lassitude, on commence à être amer, on commence à s'ennuyer vraiment. Et l'ennui est la pire des choses. Vous savez, David, il était sur ce toit, il devait être à la guerre, et alors qu'il était dans une, on va dire, une saison de conquête, de destinée, etc., il s'est arrêté, il s'est ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la femme du côté. Quand on s'ennuie, c'est le signe souvent qu'on n'est plus dans la volonté de Dieu. Ou alors, quand on ne porte plus de fruits, ou quand les fruits ne sont plus miraculeux. Vous savez, quand Jésus a séché le figuier, c'est bizarre cette histoire, parce que le figuier, il était dans sa saison de ne pas porter de fruits. C'était pas le moment où il devait donner des fruits. C'était pas le mois, c'était pas le bon moment. Et pourtant, Dieu le sèche. Pourquoi? C'était une image pour dire, dans le moment crucial, dans un moment, quand tu n'es pas dans ta saison, en fait, Dieu veut te dire, quand tu n'es pas dans ta saison, moi, je veux que tu formes, je veux te faire porter du fruit miraculeux. Quelque chose qui vient de moi, quelque chose qui vient pour moi. Si tu restes dans un champ qui n'est pas le tien, ou si tu restes dans un champ hors de ta saison, ou si tu fais à un moment donné que tu n'es plus là où Dieu te veut, tu es hors destinée, hors plan de Dieu. Tu es hors plan de Dieu, tu es hors sa volonté. Et là, tu manques le but. C'est important de bien capter, de rester dans la saison. Et c'est dur, je ne dis pas de rentrer dans la nouvelle saison, c'est super difficile. À un moment donné, il faut avancer. Mais c'est déstabilisant parce qu'on quitte quelque part le connu, notre zone de confort, pour aller vers l'inconnu. Là où on va vraiment être avec Dieu. Là où on va vraiment pouvoir porter du fruit. Et c'est quoi alors ces nouveaux projets? C'est quoi ces nouveaux sillons?
Parce que c'est ça, c'est tracer des sillons frais, Nir. Trace des sillons frais. C'est quoi ce nouveau projet? Où est-ce que tu me veux, Seigneur? Des fois, c'est dur, on n'est pas prêt, on ne se prépare jamais. Et c'est dommage qu'on ne se prépare pas à la saison suivante. Parce que dans ma période où je porte du fruit aujourd'hui, je dois commencer à me dire, demain, je vais où? C'est où que Dieu me veut? Parce que Dieu te veut encore. Dieu ne t'a pas laissé sur le côté. Dieu te veut encore. Dieu te veut encore. C'est à toi de dire, ok, très bien, j'y vais. Je veux préparer ma nouvelle saison. Je veux rentrer dans cette nouvelle saison. Je veux défricher ce champ nouveau. Et ce champ nouveau, ça peut être se lancer vers de nouveaux horizons. Changer de travail. Reprendre tes études. Peut-être changer de ministère. Tu as besoin d'un changement radical. À un moment donné, Dieu veut que tu prennes ta place là où lui veut. Pas dans le champ d'un autre, dans ton champ à toi. On va fermer les yeux, s'il vous plaît. À quand remonte la dernière fois que tu as accompli quelque chose pour la première fois? À quand remonte la dernière fois que tu as accompli quelque chose pour la première fois? Seigneur, on est devant toi, on est devant Dieu là. Et peut-être que tu n'as plus de rêve. Peut-être que tu ne sais pas où Dieu te veut dans cette nouvelle saison. Le Seigneur te dit, approche-toi maintenant de moi. Lève-toi de ta place. Comme un signe de dire, je veux te servir, Seigneur. Je veux renoncer à peut-être mes rêves, mes propres aspirations. Je veux rentrer dans une vie de consécration encore plus profonde, d'une intimité encore plus profonde avec toi. Je veux marcher dans la repentance. Le mot « nir » est le mot aussi qui est défriché et qui est le mot « champ ». La base et le radical de ce mot-là, c'est le mot « brûler », « feu ». Le Seigneur ce matin te demande une chose, c'est que tu viennes brûler sur l'autel. Parce que brûler sur l'autel te fait briller sur la terre. Alors que tu donnes ta vie en offrande pour Dieu, pour lui, que tu veux rentrer dans ce que lui décide pour toi, alors il va te faire briller sur la terre. Et ce matin, c'est notre souhait. Alors, je vais faire un appel. Tu veux plus de Dieu dans ta vie, tu ne connais pas Dieu, mais tu te dis, je suis travaillée en ce moment. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui brûle, j'aimerais tellement servir Dieu, mais il y a des choses que je sais que Dieu n'aime pas. Dépose-lui ce matin comme une offrande, tu lui dis, Seigneur, je veux tout te laisser, prends la place. S'il te plaît, viens changer les choses en moi, viens me transformer. Tu peux lever ta main, s'il te plaît. Pas devant moi, tout le monde a les yeux fermés. Mais tu te positionnes pour Dieu. Tu dis, je me positionne pour toi, Seigneur. Que ma vie te plaise, que ma vie te glorifie. Tu as besoin aussi peut-être d'un renouveau. Tu rêves plus du tout. Ça fait longtemps que tu n'as plus été renouvelé. Et tu veux encore plus de Dieu ce matin. Et tu te dis, oui, mais moi je veux servir, mais c'est tellement difficile. Le Seigneur te dit, lève ta main. Je la prendrai et je t'amènerai là où moi je te veux. Lève-toi maintenant. Lève-toi de ta place. Positionne-toi pour Dieu. Dis-lui, c'est toi qui règnes sur ma vie. Dis-lui, c'est toi qui règnes sur ma vie. Positionne-toi pour Dieu. Prends une décision. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu conduis les choses. Tu connais, tu vois toutes les personnes qui ont levé la main. Tu connais leur cœur. Tu connais leur envie, leur désir d'avancer. Tu connais leur soif de vivre plus, de vivre le miraculeux. Seigneur, je prie que maintenant, une onction nouvelle soit déversée sur eux. Que tu puisses les amener encore plus loin. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui sont éloignés. Je prie vraiment qu'ils puissent te toucher. Saint-Esprit, je prie maintenant pour tous ceux qui peut-être n'ont pas levé la main, mais qui au fond du cœur ont un désir secret de te servir. Je prie qu'on puisse pas passer à côté de toi, ni de ton appel,
sans te toucher, sans une portion de toi. Viens bénir, viens guérir, viens restaurer ce matin.